Salam alaikum. نبداو le TP numéro 15, le modèle de boîte. Donc, le TP هذا, nous allons essayer de comprendre le concept fondamental du modèle de boîte. Utiliser les propriétés wide et height. Utiliser les propriétés CSS relatives aux bordures, border style, border wide et border color. Utiliser les propriétés CSS relatives aux marges, padding et margin, et utiliser les propriétés, donc la propriété box shadow pour créer des ombres aux boîtes. Donc le premier, donc c'était présent divisé en plusieurs parties. La première partie, nous allons essayer de comprendre le principe, donc l'idée, ou bien le concept fondamental de modèle de boîte. C'est quoi le modèle de boîte en CSS? Donc, le fikra تدور حول, donc l'idée centrale de modèle de boîte est que tout élément HTML peut être représenté par un empilement de différentes boîtes rectangulaires. D'accord? Donc, ديروا في بالكم بلي chaque élément HTML في الحقيقة راهو عبارة على des boîtes في بعضها في وسط بعضها. D'accord? Donc, la première boîte, la boîte SSI, la boîte centrale, va être composée de contenu de l'élément en soi. Donc, la boîte Lula, c'est la boîte qui va contenir l'élément. D'accord? La deuxième boîte, راح تكون مكونة من la première boîte, زائد les marges internes. D'accord? D'accord? Donc, la boîte Lula, ça va contenir le contenu. La boîte Tania, donc ça va contenir le contenu plus donc, la marge interne. Ensuite, la troisième boîte, la deuxième boîte, زائد les bordures de l'élément. D'accord? Donc ça c'est la troisième boîte. La quatrième boîte va contenir donc la troisième boîte, زائد les marges extérieures, donc les marges externes de l'élément. D'accord? Donc هذه راهو تمثيل c'est une représentation d'un élément selon le modèle de boîte. D'accord? Donc en CSS, il y a des propriétés, donc les rahim, bien sûr, les tailles et les différentes caractéristiques de ces différentes boîtes. Donc, je connais les caractéristiques. Quelles sont les propriétés, bien sûr, que nous allons voir les TP-GI. Donc, nous avons d'abord les propriétés wide et height. Donc, les propriétés wide et height, nous allons la largeur et la hauteur de la boîte contenue. Donc, height et wide, راح يكونوا les valeurs اللي تمثل عرض وارتفاع l'élément bed, donc l'élément en soi. La propriété padding, راح بها نحدوا la taille des marges internes. La propriété border, راح تسمح لنا باش نحدوا les bordures pour notre élément. Donc border, donc la propriété border, donc elle a plusieurs valeurs, donc donc d'autres propriétés. D'accord? Donc une notation courte et une notation longue. Donc en notation longue, donc il y a plusieurs autres propriétés donc de type border اللي راح نحطوهم pour définir donc ماشي فقط la taille de la bordure, donc la taille de la bordure, le style de la bordure et bien sûr la couleur de la bordure. وعندنا la propriété margin اللي راح تسمح لنا باش نحدوا la taille de la marge extérieure, donc margin. Voilà, donc c'est ça le principe de boîte. Donc vous l'imaginez comme ça, chaque élément راهو محطوط dans une boîte. Donc chaque élément في الحقيقة راهو un empilement de plusieurs boîtes. La première boîte c'est l'élément en soi, la deuxième boîte c'est l'élément en soi plus les marges intérieures. La troisième boîte c'est la deuxième boîte plus la bordure et la quatrième boîte c'est la troisième boîte plus les marges extérieures. On dirait un petit exemple باش نفهموا فقط les propriétés. Ensuite nous allons les voir en détail les parties جايين تاع les vidéos. D'accord? Donc, on a
لو سيت نتاعنا اللي درناه لا فوا باسي دونك نعاودو نتفكروه متكون من H1 P1 et P donc 2P donc وحده سميناها P1 وحده سميناها P2 donc deux paragraphes que nous avons qu'on les a attribués donc des ID donc الاول عطينا له ID P1 et le deuxième عطينا له ID P2 donc واش راح نديرو l'élément هذا par exemple l'élément H1 donc نحاولوا كيفاش نبدلوا les propriétés نتاع le modèle des boîtes باش تفهموا donc comment un élément كيفاش راهو un empilement de plusieurs boîtes. D'accord, donc عندي H1 d'accord H1 نعطيه des valeurs pour les différentes propriétés relatives au modèle de boîte. Donc هذا l'élément H1 نعطيه background color باش يبان لي background color نعطيه background color par exemple yellow باش يبان. Donc نعطيه une largeur wide نعطيه une largeur par exemple 500 pixels. نعطيه une bordure border. Je vais utiliser donc la notation courte, on va la voir en détail par la suite. Une bordure de largeur de 20 pixels ou de 10 pixels, vous avez solide, le style, et color par exemple black ou la black, black. Voilà. Une valeur pour padding. Donc la marge intérieure, par exemple 20 pixels, et une autre valeur pour margin, donc la marge extérieure, une valeur de 20 pixels. D'accord. Comme ça, j'actualise, je sauvegarde, enregistrer tout, je fous l'élément de cas. Après avoir défini donc, les propriétés de le modèle de boîte, je fais voilà. Donc vous imaginez toujours, donc chaque élément est un empilement de plusieurs boîtes. Donc la première boîte, c'est la boîte qui contient l'élément en soi. D'accord. D'accord. La deuxième boîte, c'est la première boîte plus la marge interne. Donc, je trouve qu'il y a une marge intérieure, donc PD. D'accord. La troisième boîte, la deuxième boîte plus la bordure. Et donc, la quatrième boîte, la troisième boîte plus la marge extérieure. PD. D'accord. Donc la boîte, la quatrième boîte. Donc voici donc l'élément. Donc A est la largeur de l'élément. D'accord. Padding, A est padding. Border, A est la bordure en noir. Et margin, A est margin. D'accord. Donc, les parties G, Inch'Allah, on va en détail les propriétés donc wide et height pour l'élément. Les propriétés, la propriété padding, border, et margin, en détail. D'accord. Voilà, c'est tout pour cette partie.